Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 21 au 27 juillet 2025. J'espère que vous allez bien. Bon, les énergies du mois de juillet, elles sont pas simples. Elles sont pas simples. Enfin, elles sont pas simples parce qu'elles sont exigeantes, que pour beaucoup, quand même, on ressent une accélération de choses qui doivent être faites, de missions peut-être à remplir. Alors quand je dis mission, j'entends vraiment de tâches à accomplir. Et du coup, effectivement, en parallèle, on a toujours un peu le brouillard. En plus, on a une rétrogradation de Mercure là qui fait que on a tout intérêt à y aller mollo et à aller doucement. Je rappelle que Mercure, c'est la communication. Bon, faut bien réfléchir avant de parler, il faut bien réfléchir tout court, même quand on pose des actions. Donc déjà, ça c'est pas mal. Et en même temps, tout nous pousse à l'impulsivité. Le collectif est aussi très difficile à vivre, je trouve, parce que beaucoup de gens sont traversés par beaucoup de choses et n'en ont pas forcément conscience. Donc, quand on est en conscience, ça passe. Quand on n'est pas en conscience, franchement, c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, voilà, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, cela dit. Parce que, alors c'est marrant, j'ai l'impression que cette semaine elle est plutôt tournée vers le collectif, mais à voir toujours, vous savez qu'il y a d'énormes correspondances, donc écoute, vous verrez bien ce qui vous parle ou pas dans tout ça. Moi j'avoue que là c'est plutôt le collectif qui me résonne, donc c'est peut-être le prisme que je vais prendre. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une résonance individuelle. Donc du coup voilà. Hier on m'a partagé une vidéo d'un monsieur que je ne suis pas particulièrement d'ailleurs, mais qui exposait un peu un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce que en gros il a l'impression que le système il est trop difficile à, à vaincre. Voilà. Alors déjà d'une, il y a beaucoup d'énergie qui pousse au désespoir. Ça fait plusieurs semaines que je le dis, mais ça se renforce et ça va se renforcer encore. Donc déjà, il faut être attentif à ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des grands moments de désespoir, de vous dire bah, ça avance pas dans ma vie. Ça, c'est des choses que je traverse à l'individuel, par exemple. Ou d'être complètement écrasé par la masse de choses qu'il faut faire. Là, je le vois, bon, moi j'ai repris le boulot, ça se passe très bien d'ailleurs, j'en suis très contente. Et là, je sens par exemple qu'on est en train de m'amener, on me ramène vers ma médiumnité, enfin qui est toujours là, hein, elle part pas en vacances. Et on me dit, tiens, là, il va y avoir des nettoyages de lieux à faire. Et en plus de mon travail, c'est-à-dire à côté quoi. Et là j'avoue j'ai eu un moment de bug dans ma tête parce que je me suis dit je suis déjà à bout de fatigue là, les gars vous me demandez d'assumer pleinement deux tafs sur des missions, en plus le nettoyage de lieux c'est quand même énergétiquement plus demandeur, et moi je me dis les gars, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et c'est intéressant parce que justement ce fonctionnement-là ressort dans les cartes, je vais vous les lire. Il y a un grand besoin de faire attention à son corps, un grand besoin de faire attention au repos. La guidance, elle va être subtile, je vais essayer de pas être brouillon. Aidez-moi s'il vous plaît à rester concentré. Donc on a une accélération de choses parce que justement juillet, rappelez-vous, on est dans cette espèce de fin de tunnel là, qui est pour du mieux, véritablement. Les choses s'installent, les choses prennent forme. Mais effectivement, ça nous demande énormément d'énergie, énormément de courage, énormément de ressources. Et on peut, simplement se dire, waouh, la tâche, elle est trop là, je vais pas y arriver. Et en fait, si on a à la faire, c'est qu'on est capable d'y arriver. Mais effectivement, peut-être que ça demande des ajustements. Et les ajustements, en début de semaine, là, vous allez voir dans les cartes, elles parlent beaucoup du repos et du besoin de s'écouter. Pour la guidance de la semaine, j'utilisais le tarot des fées et des créatures enchantées.
et l'oracle de Kuan Yin. Alors il y a des choses qui me reviennent en ce moment, y compris hier soir, il y a eu des feux d'artifice là en bas. Et Snoop, c'était la première fois qu'il en entendait vraiment, donc il a eu très peur. D'ailleurs, à ce propos, véritablement, si on pouvait arrêter les feux d'artifice, sincèrement, le monde s'en porterait mieux, véritablement. Je rappelle que pour les animaux, c'est des déflagrations. C'est-à-dire que Snoop, il a réagi comme si il y avait des tirs de mortier dehors, quoi. Voilà, donc c'est hyper violent pour l'oreille humaine, mais aussi pour les animaux, surtout pour les animaux. Et quand on en a conscience, bah, on n'en fait pas. Mais bon, la conscience, ici, c'est pas ça qui... Bref, épargnez-moi du jugement. Du coup, voilà. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça sent un petit peu la chétanerie, là. Eh bien, je sors de chez moi ce matin. Et qu'est-ce que je constate? Les vitres en bas de mon bâtiment sont explosées. Voilà. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, bah, du coup, ça correspond à ce que j'avais ressenti hier. Voilà. On est bien content. Mais pourquoi j'en parle? Parce que c'est très à l'œuvre en ce moment. C'est pas pour rien qu'on nous demande autant de revenir au sacré, c'est pas pour rien qu'on nous demande autant de revenir à la conscience, et notamment à la conscience du bien commun. Et c'est pas facile, hein, c'est pas facile comme notion, parce que la conscience du bien commun nous oblige véritablement à faire les choses bien, à faire les choses avec intelligence, et parfois à communiquer, parfois à être beaucoup plus ferme. Et ça, là, qui concerne le collectif, ça concerne aussi nos vies individuelles. Avec le rayonnement, le besoin de prendre sa place. Pourquoi? Parce que quand on prend sa place, eh bien, il y a une logique de redressement, finalement, qui se fait. Mais avec forcément des énergies en face qui ne sont pas forcément très contentes et très ravies qu'il y ait ce redressement en place. Et ça, on le voit beaucoup dans le collectif. Vous voyez bien en ce moment qu'au niveau législatif, c'est du grand n'importe quoi, qu'il y a vraiment une volonté de crisper, de cristalliser des choses. Je prends l'exemple de la loi du plomb, mais il y en a un paquet. Et je rappelle que si ce contexte collectif se durcit, c'est précisément pour que chaque personne, parce que c'est vraiment de l'individuel, pour que chaque personne se dise « Ah oui, mais non ». En fait, on va pas faire les choses comme ça parce que c'est pas une bonne idée. On va arrêter de se laisser marcher dessus. La loi du plomb, les jours fériés, vous voyez bien que voilà, vous travaillez plus pour pas gagner plus et pour être plus en esclavage. Donc c'est compliqué. Et effectivement, quand on voit cette machine, on peut se dire oh là là, ça fait beaucoup. Et c'est là que le processus individuel, il est super important. Il est super important parce que on nous demande vraiment d'aller chercher les énergies nécessaires à ce qu'on puisse s'accomplir véritablement. Alors ça veut dire à la fois dire non, mais ça veut dire aussi peut-être être créateur, créatrice de certains projets qui vont porter le collectif et qui vont être porteurs pour le bien commun, justement. Donc, cette alliance des deux fait que voilà, c'est ça qui va créer la contrebalance au niveau du collectif. Donc c'est très important de rester concentré et de ne pas se laisser aller au désespoir. Parce que c'est véritablement le mouvement voulu. Parce que si vous vous sentez complètement acculé par une société qui vous écrase, par des trucs où vous vous dites bah, de toute façon ça va être complètement verrouillé, vérolé, je vais rien pouvoir faire, et ben du coup vous restez sur votre canapé et vous regardez la télé. En fait. Donc voilà. Or, c'est précisément ce qu'il ne faut absolument pas faire. Tout en se reposant. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Donc, le tarot des fées pour le début de la semaine, c'est le 4 d'épée qui est sorti. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, ça m'a un peu saoulée, je vais pas vous mentir. Mais bon, j'ai entendu que c'était utile. Donc, le 4 d'épée. Je vais vous la lire, du coup. Voilà, ça c'est un peu mon rêve, rester dans mon lit à dormir. La fée dort dans son lit, ou peut-être est-ce une jeune fille dans l'enchantement de ses rêves. Les canaris et les oiseaux colorés entrent par la fenêtre en chantant ce qui se passe dans les jardins. Ils s'envolent de leur nid et l'enveloppent de leur chant. Elle est ici en sécurité.
Dans le 4 d'épée, nous rencontrons le rêve réparateur, une pause après un long effort, je fais une liaison, je ne sais plus parler. Une expérience qui demande beaucoup d'engagement. Le sommeil comme moment de repos apporte conseil et refuge. Nous pouvons parfois dormir alors que tout continue sans nous. Le 4 d'épée évoque la santé physique et le repos, la guérison. Au réveil, nous serons plus légers et prêts à agir. Alors c'est super intéressant parce que, effectivement, on nous invite énormément à nous reposer pour contrebalancer les énergies. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est le 5 d'épée. Après beaucoup de sacrifices, les lutins doivent livrer leur récolte au lutin à la tunique rouge, couleur qui provient du sang de ses victimes. C'est un tyran qui, avec cruauté, prend ce pourquoi les autres ont travaillé avec passion. Dans le 5 d'épée, nous pouvons être du côté des vainqueurs, mais avec violence et oppression, ou du côté des vaincus, ce qui n'est qu'une étape sur le chemin. La fée et les lutins se laissent souvent guider par un seul sentiment, ici la vengeance, la victimisation ou le mal-être, qui envahit et aveugle l'esprit. Il nous arrive d'avoir à nous servir de la force pour nous exprimer, tant que cela ne nuit pas à des innocents. Et en fait, ce combo des cartes, il est très intéressant parce que c'est exactement ce que je vous décris là depuis tout à l'heure. On nous demande de nous reposer, mais on nous demande d'être vraiment conscient de ce qui se joue et de ce qui se passe autour de nous, à la fois dans le collectif que dans l'individuel. Dans l'individuel, on peut être confronté à des relations là ou à des situations qui effectivement nous demandent de tenir bon dans nos convictions, dans nos valeurs, etc. Franchement, je suis désolée, mais je le répète, hein, on est vraiment dans une ère où en fait ce qu'on nous demande, c'est d'être conscient. C'est la seule chose que les gens doivent garder à l'esprit. On nous demande juste d'être conscient. Personne ne nous demande d'être parfait, mais on nous demande d'être conscient de ce qui se passe, de ce qui se joue et du pourquoi et du comment. On est dans cette bataille. Si je schématise, hein, c'est du schéma, vraiment c'est pour simplifier les choses, mais on est dans cette bataille entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, ou Dieu et le diable, peu importe, c'est comme vous avez envie. Après, on est sur des choses un peu plus techniques, mais si je simplifie, c'est ça. Et pour vaincre le diable, qu'il se soit à l'échelle collective ou à l'échelle individuelle, ben c'est pas compliqué, c'est la conscience. Et contrairement à ce qu'on doit penser, à ce que le monsieur exprimait dans sa vidéo là qu'on va partager, pour vaincre le diable, il faut pas se battre. On pourrait avoir l'impression qu'il faut se battre, mais en fait non, absolument pas. Il faut être déterminé dans sa conscience, c'est-à-dire vous montez en conscience, vous voyez les choses. Une fois que vous les voyez, il faut être déterminé. Je rappelle que c'est pas du palabre quand vous êtes confronté à une entité clairement négative ou plutôt bas astrale, ça ne sert à rien de discuter avec elle. Il ne faut pas discuter avec le diable, et parce que le diable est un menteur par essence. Donc on ne discute pas, on est ferme dans nos positions. On est ferme dans le non, tu ne prendras pas cette place. Si je suis confrontée à une entité négative dans un lieu par exemple, je ne discute pas avec cette entité, parce que je n'ai pas à négocier avec cette entité. Cette entité fera tout et me racontera tout pour que je la plaigne, pour que je sois soit dans la victimisation, soit elle me fera peur. Donc moi, je n'ai pas à discuter avec cette entité, je ne discute pas, je suis ferme dans mes positions et dans le fait que tu ne t'installes pas dans ce lieu, tu ne t'installes pas auprès de cette personne, tu n'as rien à faire là. En fait. Et cette détermination, elle s'accompagne de foi et elle s'accompagne bien évidemment d'une croyance en quelque chose de plus grand que nous. Hein, donc encore une fois, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez l'univers, vous dites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais c'est fondamental en fait. Parce que c'est pas moi Morgane qui va détruire l'entité. C'est cette énergie au-dessus de moi. Moi je ne suis qu'un outil dans le processus. Et bien c'est pareil pour tout le temps. En fait, c'est exactement le même processus. Là, si vous voyez les énergies collectives, c'est pareil. Il ne s'agit pas de discuter et de palabrer. On palabre trop, hein, moi je vous le dis, on palabre beaucoup trop avec tout ça. Réfléchissez, qu'est-ce que vous faites avec un enfant ? Un enfant, vous lui donnez une règle. Si cette règle, voilà, vous parlez un petit peu quand même, c'est mieux. Mais au bout d'un moment, voilà, là en ce moment par exemple avec mon fils, il traverse sans regarder. Ce qui est très dangereux, n'est-ce pas ?
je discute, mais je suis aussi très ferme. En fait, il y a, comme je dis souvent à mon fils, parfois, il n'y a pas de discussion à avoir. Parfois, il n'y en a pas. C'est comme ça. Sur le fait de ne pas faire mal aux autres, il n'y a pas de discussion à avoir, en fait. C'est comme ça. C'est un fait, c'est établi. Tu ne dois pas faire un mal aux autres. Point. Là, bien sûr qu'on explique le pourquoi du comment, etc. Mais au bout d'un moment, une fois que c'est expliqué, une fois, deux fois, trois fois, après, il n'y a plus besoin d'expliquer, en fait. C'est juste factuel. Donc, on reste ferme dans ces positions, c'est très important. Et on est bien conscient, parce que, encore une fois, sans conscience, rien n'est possible. Donc, c'est très important. Et pour ça, il faut être conscient des mécanismes qui sont à l'œuvre. Et en ce moment, cette carte-là, des petits lutins là, qui donnent tout leur travail aux grands méchants, vous voyez bien que c'est quand même, à l'heure actuelle, à l'ordre du jour, et qu'on est vraiment pleinement là-dedans, dans quelque chose qui a envie de venir récupérer quelque chose de sacré. Et c'est très important parce qu'en ce moment, il y a toutes ces notions-là. Il y a plein de notions qui sont en train de se refaire, par exemple, la notion du travail. Donc, bon, le collectif veut nous faire travailler plus. Factuellement, on va être obligé de travailler plus, pour plein de raisons. On n'aura pas le choix. Mais en fait, là où on vous le dit jamais, c'est que peut-être qu'on peut travailler plus, mais mieux. Peut-être qu'il y a des solutions, des choses qui font que, et moi je le vois bien là, vous voyez, on me demande à la fois d'être dans la matière, c'est-à-dire dans un travail bien ancré dans la matière, d'ailleurs où ma médiumnité a aussi sa place mais différemment, et en même temps de continuer à faire autre chose. J'ai double tâche, fatigant, franchement fatigant, mais bon, si je suis et que je lâche prise, je suis le chemin, je vois bien que le chemin il a un sens. Et que finalement c'est nécessaire. Mais c'est vrai que dans une première position, vous arrêtez pas de me voir bouger, j'ai très mal au dos. Ne vous inquiétez pas si je gesticule, tout va bien. Double tâche, double fatigue. Après, on me demande de m'amuser dans ce processus, véritablement. C'est-à-dire que là, on me demande pas, bien au contraire, on ne me demande pas d'être dans du sacrifice. On me demande d'être dans l'amusement. Mais ça me demande effectivement de reconfigurer certaines choses, de reconfigurer certaines choses en moi sur justement la notion de travail, la notion d'effort et effectivement la notion éventuelle de sacrifice. Donc c'est intéressant. C'est intéressant et c'est ça pour, encore une fois, tout, absolument tout ce qui se passe. Le travail de déconstruction, il est vraiment profond et on nous demande de revenir à une autre définition des choses, mais ça c'est pareil, j'arrête pas de vous le dire. En ce moment j'ai beaucoup l'impression de le répéter, mais bon. Voilà, donc ça c'est le début de la semaine. On pense bien à se reposer pour contrebalancer, c'est super important parce qu'effectivement on a besoin d'un renouvellement d'énergie. Moi c'est ce que je me suis dit, je me sens très fatiguée et finalement en plus ça passe par des choses qui sont vraiment très bêtes, mais moi je vous l'ai déjà expliqué, j'ai pas un rapport à mon corps très ancré et là effectivement on me le demande, et j'ai très mal au dos, j'ai très mal dans les jambes, voilà, un truc tout bête, mais vraiment tout bête. J'avais vu, alors, de souvenirs cellules lumineuses, mais j'avais vu un jour, elle expliquait que les cheveux, en fait c'était hyper important de faire ça au milieu et de huiler ses cheveux. Quand moi j'ai lu ça sur le moment, je vais pas vous mentir, l'info elle est rentrée, elle est sortie, je me suis dit ouais c'est bizarre mais bon d'accord. Et puis ces dernières semaines, j'ai été vraiment appelée à me faire une raie au milieu. C'est vraiment trouvé ça ridicule, mais je vous assure que en fait ça marche. Il y a quelque chose qui s'est passé. Moi j'ai toujours l'habitude de me faire la raie uniquement d'un côté parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux, mais énergétiquement depuis que je fais ma raie au milieu, j'ai constaté une différence. Idem sur le fait de huiler mes cheveux. Alors moi c'est, vous voyez, l'intérêt qu'on a par rapport à notre corps, il est important parce que moi je fais pas très attention à mon corps en vrai, et notamment au niveau de l'hydratation. Je bois très peu. Alors ma médiumnité m'oblige à boire, donc je suis régulièrement rappelée à l'ordre parce que sinon j'ai très mal à la tête.
Je bois très peu et je m'hydrate très peu. Je crois que je m'hydrate que le visage, mes cheveux et notamment mes jambes, je m'hydrate très très peu. Et ben là, on me demande de m'hydrater beaucoup. Vous voyez, c'est des petites choses, c'est des petits détails. Vous allez dire, Morgane, elle a pris quoi, c'est bizarre. Mais ben, je vois une différence. En fait, je vois une différence nette, impressionnante. Donc, on peut être appelé à beaucoup se reposer, à mieux gérer son temps, de manière à être plus productive, mais dans un sens justement bénéfique à nos actions. C'est-à-dire, on nous demande vraiment d'être très attentif et d'être beaucoup dans le lâcher-prise des énergies. Là, il y a plein de choses en ce moment qu'on ne peut pas contrôler. En vrai, parce que justement, c'est lié à ce processus de tout qui s'effondre. Et comme tout s'effondre, ben ça sert à rien d'essayer de s'agripper à des trucs. Il faut juste laisser faire le processus. Il y a beaucoup de sujets en ce moment où je me dis, bah laisse vivre, parce que là, t'as pas la main. Donc la seule chose qu'on nous demande, c'est d'être bien concentré sur nous, tout en étant en conscience de ce qu'il y a, et d'agir quand il le faut et quand on le peut. Il y a un vrai équilibre là-dessus. Mais le repos est fondamental. En ce moment, l'ancrage dans ce repos est très très important aussi. Parce qu'on va nourrir justement des énergies d'espoir dans cette énergie de repos. Et donc être moins perméable à l'énergie globale qui tend plutôt vers le désespoir. D'où le fait de huiler ses cheveux aussi, puisque vos cheveux sont véritablement des... alors autant pour les femmes que pour les hommes, hein, sont véritablement des capteurs, ils absorbent absolument tout. Et le fait de les huiler va les rendre un tout petit peu plus... va les protéger, mais va protéger aussi votre énergie, de manière à ne pas absorber tout ce que vous pouvez avoir tout autour de vous. Du coup, voilà. Le début de la semaine, on est sur le repos et se lâcher prise de... je remets entre les mains. Je remets vraiment entre les mains et je ne reste pas bloquée, parce que ça aussi, c'est de ce dont elle parle, cette carte, qui est très à l'œuvre. Moi, je le vois dans mon travail, mais je le vois un peu partout. De ne pas rester dans ces énergies de victimisation, de mal-être, On nous demande vraiment d'être fort, déterminé et courageux en ce moment. Et c'est super important. Donc, on nous demande par voie de conséquence de prendre nos responsabilités. Et là, il y a une phrase que j'entends beaucoup, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis vraiment. Quand les gens me disent « Non, mais moi, j'y crois pas trop au changement », moi, je veux bien tout, hein, mais si de vous-même, vous continuez à dire cette phrase, vous continuez d'ancrer dans la réalité que le changement est impossible. Et ça pose problème, parce que la pensée est créatrice, elle crée avant l'action, en fait. Donc, déjà, commencez par arrêter de dire ça, par être à ancrer une certaine... Alors, je comprends hein, pourquoi certains me pensent et le disent. L'être humain est désespérant. Vraiment. Donc effectivement, si on se base sur l'être humain, peut être compliqué de se dire que ça va changer. Mais là encore, c'est ne pas avoir la foi dans le fait que, moi je le vois souvent en ce moment avec les gens, je vois bien qu'il y a des gens qui sont en résistance dans certains schémas, dans certaines choses, et à chaque fois j'entends la même chose. Et la dernière fois, j'ai entendu... Mais parce que tu crois que cette personne-là, elle est plus forte que Dieu. Tu crois que elle va pouvoir résister au mouvement qu'est à l'œuvre. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est exactement ça. Totalement, effectivement. Tout le monde va finir par voir dans son cheminement. Donc, la seule chose qu'on peut faire, là, c'est juste avoir la foi dans des énergies qui nous dépassent et qui sont tellement fortes que même le plus récalcitrant d'entre nous n'aura pas le choix que de voir. La seule chose, notre responsabilité, on va dire, à nous, c'est d'être responsable de ça, de ne pas être dans la victimisation, d'être dans la conscience dans son quotidien,
de nourrir le sacré, de se consacrer au vivant et d'être déterminé dans nos actions, dans nos prises de position et dans nos valeurs. On ne nous demande pas, encore une fois, on ne nous demande pas d'aller changer le monde. Par contre, vous ne pouvez pas changer le monde. Mais commencez à arrêter de dire « Ah non, moi je crois plus au changement, parce que bon, Qu'est-ce que vous voulez que Dieu y réponde à cette phrase ? Franchement, mais mettez-vous à sa place, quoi. Ah, vous croyez pas ? Bah d'accord, bah, pas de souci. Mais pendant que vous croyez pas au changement, en fait, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de nourrir quand vous dites des choses comme ça ? Clairement, je vous le dis, cette phrase, elle nourrit le diable. Elle nourrit le diable parce que lui, il est trop content que vous y croyez pas, en fait. Vous croyez pas au cœur, vous croyez pas à l'amour, vous croyez pas au vivant. Donc c'est trop facile, en fait. Et c'est pour ça que c'est important cette conscience du mal et de où il est, en fait. Parce que le mal, il est dans les petites choses. Le diable, il est dans la procrastination. Il est dans ce en quoi vous ne croyez plus. Il est dans votre désespoir. Il est dans toutes ces petites choses-là au quotidien. Dans vos émotions, dans la colère, dans la tristesse, dans tout ça. Et si on est conscient de ça, eh ben on le nourrit moins, en fait. C'est pour ça que là, il y a une grosse différence à faire entre repos et procrastination. Votre repos est essentiel pour bien nourrir vos actions et pour bien agir dans votre quotidien. La procrastination, c'est une énergie qui vient contrecarrer la lumière. Ça veut dire que vous avez des choses à faire, mais vas-y, je remets ça à demain, j'ai la flemme. Et en ce moment, c'est vrai que les énergies sont très très exigeantes. Moi, je le vis déjà depuis plusieurs semaines. Je sais que ça, c'est quelque chose que je vis en amont de tout le monde. Qu'il y a des gens qui ne sont pas concernés pour le moment, mais qui finiront par être concernés. Changement de rythme, se lever plus tôt, agir pour le mieux, faire du sport, nourrir un emploi du temps, mais... alors, à la fois un emploi du temps très rigoureux et en même temps... très flexible. Ouais, je sais, c'est un truc de fou, mais c'est pourtant très vrai. Bah forcément, moi ça vient taper dans toutes mes zones où le diable il est présent en moi, parce que le diable il est présent en chacun d'entre nous en fait. Je sais pas pourquoi l'humanité elle essaie de se faire passer pour quelque chose de parfait, en mode le diable ça ne concerne que les autres. La procrastination ça concerne quasi tout le monde sur la planète. Hein. Bon, il y a des gens qui sont très peu concernés par ce sujet, faut bien le dire, mais pour beaucoup quand même. Dans toutes ces zones-là, c'est de la chitanerie en fait, hein, c'est du diable. Et moi je vous dis pas ça pour vous culpabiliser, je dis ça pour que vous soyez en conscience. C'est vraiment le seul truc. Tout ce jeu de la culpabilisation, ça aussi c'est le diable qui s'est infiltré dans les religions. Moi je suis pas là-dedans, moi ça m'intéresse pas. Je donne un exemple, la sexualité et l'alcool. Dans la Bible, c'est pas l'alcool qui est interdit, c'est l'ivresse. C'est deux choses très différentes. Hein. C'est très différent. Voilà. La sexualité, c'est exactement la même logique. C'est pas la sexualité qui est problématique. C'est ce qu'on va en faire si on n'est pas dans la conscience. Donc c'est super important cette histoire de conscience parce qu'elle est à mettre sur tous les sujets en fait. On vous demande pas d'être... Attendez, j'ai entendu un bruit. Snoop ? Qu'est-ce que tu fais comme connerie là ? Je parle du diable. Snoop ! T'as fait une bêtise, toi. Je t'aime bien, mais... Donc voilà. Bref. Pour le milieu de semaine, on a le magicien. Alors, sachant qu'en milieu de semaine, si je me trompe pas, j'ai pas regardé avant de faire la vidéo parce que vous savez que j'aime bien fonctionner comme ça. Donc, je ne regarde pas, mais c'est... Il y a une nouvelle lune, hein, je crois, cette semaine. Et il y a 3 cartes qui sont tombées pour le milieu de semaine. Le léprechaune, le magicien. Et vous remarquerez que dans une carte de la fin de la semaine, il y a aussi un arc-en-ciel. Vous noterez ça parce que je vous en ai partagé il n'y a pas longtemps en story. La présence de Dieu est très marquée. Le magicien irlandais léprechaune est sans doute le plus célèbre. Il porte une élégante veste rouge, des souliers que leurs grosses boucles ne laissent pas passer inaperçues et un chapeau très élégant. Il a un travail, à la différence des autres, qu'il fait comme bon lui semble. C'est lui le cordonnier des fées, mais il ne répare qu'une chaussure par paire. C'est un solitaire qui ne veut pas être vu quand il va cacher son pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. C'est pour cela qu'il représente le magicien entreprenant de notre tarot et son pot fournit les ressources de l'arcane.
Lorsque le magicien apparaît, cela signifie que nous pouvons être les artisans de notre destin et que nous débordons d'inventivité. Bien sûr, il y a aussi les parties plus sombres. Un humain qui se croit intelligent peut obliger les prochains à révéler où se trouve son or. Mais attention, exposé au soleil, l'or du magicien se transforme en un tas de feuilles. Dans les arcanes, la frontière est mince entre la magie et l'illusion. Et vous voyez comme encore cette carte, elle appuie vraiment sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire discerner les choses avec conscience. J'entendais encore hier un prêtre exorciste dire, les prêtres exorcistes c'est leur positionnement, je suis qu'à moitié d'accord avec eux, mais ils sont profondément contre la magie. Et ils s'en prennent toujours à Harry Potter. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est leur prisme. Alors la magie, je vous l'explique depuis un moment, est problématique effectivement sur Terre parce qu'elle est utilisée à mauvais escient. Mais en fait, en ce moment, quand on nous renvoie à notre magie, c'est à notre pouvoir créateur. C'est pas à la magie en tant que source où je vais aller puiser du pouvoir quelque part. Ça, j'ai déjà fait le distinguo au niveau de la sorcellerie, je pourrais le refaire, mais c'est très important de saisir la différence. Les sorcières ou les sorciers sont des êtres qui sont gardiens de la nature et du monde. D'accord ? Donc ils ont une connaissance, mais qui ne sert pas à accumuler et à prendre du pouvoir normalement, mais qui servent à être les gardiens de quelque chose. Donc effectivement, quand on se sert du pouvoir d'une plante, par exemple, on peut le faire, on peut se servir de l'essence de quelque chose pour faciliter, fluidité, etc. Mais ça doit toujours aller normalement dans le sens du bien commun, et non pas, comme beaucoup l'utilisent aujourd'hui, et déjà depuis un moment, la sorcellerie en quête de pouvoir et de puissance, ce qui est très profondément différent. Les sorcières et les sorciers bons, entre guillemets, sont des êtres dévoués à la nature et à la préservation de l'équilibre. Du coup, voilà. Et Harry Potter, je suis désolée, mais en aucun cas, à mon sens, Harry Potter ne fait la promotion de la magie, il fait la promotion, justement, enfin, c'est quand même très expliqué dans les films, faut pas les avoir vus quand même pour... voilà, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les prêtres en général là-dessus. Harry Potter ne nourrit pas une magie, Harry Potter ne se sert jamais de la magie pour son bien-être personnel, ce qui n'est pas le cas de Voldemort par exemple, qui lui est un être qui a voulu accumuler beaucoup de puissance pour pouvoir prendre le pouvoir sur les autres. Harry Potter ainsi que tous ses camarades sont juste là pour signifier la magie intérieure que l'on porte en nous. Parce que c'est trop facile de croire qu'effectivement, à l'image du collectif, qu'il y a des êtres qui sont très puissants, et nous, on est des pauvres, faibles, petits êtres qu'on peut manipuler et oppresser. Ce n'est absolument pas vrai, et c'est ce qu'on est en train de récupérer en ce moment. On est tous créateurs, on a tous du potentiel, pour peu qu'on soit guidé par la bonne énergie. D'où la notion et l'importance de la conscience. Je ne sais pas si cette guidance ne va pas être relou, mais je n'ai pas le choix, parce que ça fait quasiment une semaine que j'entends la même chose maintenant. La carte d'après, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est rebelle et impulsif, mais il finit presque toujours par faire ce qu'il faut, faisant preuve de générosité. On le retrouve dans le personnage de Nils Holgersson, héros du roman de l'écrivaine suédoise Selma Lagerlöf. Nils est un jeune garçon insolent qui, après s'être moqué de la petite taille d'un lutin, se trouve lui-même transformé en lutin. Nils comprend mieux ainsi les animaux qu'il a maltraités. Il persuade le jarre de la maison de rejoindre un vol d'oies sauvages pour entamer un grand voyage avec elle. Il connaît la souffrance de ces créatures, apprend à les défendre et se sert de son ingéniosité pour les aider. Parce que personne n'est jamais trop petit pour faire la différence. C'est ce que je viens de vous dire. Et la clé dans tout ça, c'est toujours l'empathie et la compassion. Et là, je le vois bien, là, je vous parlais des feux d'artifice sur les animaux, mais on le voit très bien en ce moment. Notre gouvernement, par exemple, ne sait pas faire preuve d'empathie, ne comprend pas. Non, c'est pas qu'ils comprennent pas ce qu'ils veulent pas, plutôt.
Faire preuve d'empathie. Alors à un moment donné, là, la clé, ça va être de pouvoir se mettre à la place de l'autre, quelles que soient les situations, mais qu'on puisse se mettre à la place. Parce que se mettre à la place et adopter pendant 30 secondes le point de vue de quelqu'un d'autre permet de nous voir les choses sous un autre angle et permet de nous dire de ne plus réagir, mais nous permet de comprendre. Et c'est le fait de comprendre qui nous fait monter en conscience et qui permet de ne pas se laisser dominer par les émotions, que ce soit la colère, que ce soit la déception, etc., etc. C'est vraiment un travail de chaque instant. Et la dernière carte, c'est l'empereur pour le milieu de la semaine. L'empereur, le choix de Brony peut sembler étrange pour l'arcane de l'empereur. Comment une créature humble et souvent pas toujours complaisante a-t-elle pu monter sur le trône ? Dans la tradition écossaise, Brony est l'elfe domestique qui s'occupe des menus tâches durant la nuit dans la maison où il est hébergé, en échange d'un bol de crème ou de porridge. Mais malheur à quiconque voudrait lui offrir de nouveaux vêtements. Se sentant offensé, il disparaîtrait en un instant car ses haillons lui conviennent parfaitement. Serviteur plus que roi, il est cependant l'âme de la maison, l'ordre qui crée la mémoire et s'assure que tous les coins et recoins sont pleins d'amour et d'attention. N'est-ce pas le travail de tout bon empereur ? Normalement, hein, mais il y en a qui ont dû oublier. Être au service de l'endroit qu'il dirige, avoir une volonté claire et simple, ranger l'épée plutôt que de s'en servir. Au royaume des fées et des lutins, les choses ne sont pas souvent ce qu'elles semblent être. Et la volonté de l'empereur revêt des vêtements de feuilles et de peau de poussière et du souvenir de l'esprit de ceux qui dorment au grenier. Et ça aussi c'est important, parce que c'est très important, cette idée de se mettre au service. Mais c'est fondamental. C'est fondamental. Alors, encore une fois, je pense vraiment qu'il y a des énergies en ce moment qui sont plus faciles à appréhender quand on est croyant. Parce que cette notion de se mettre au service, cette notion de se dire, ok, c'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère. C'est plus facile quand on est croyant. Parce que si on part du principe qu'on est athée, ou qu'on est agnostique, ou que c'est quand même un peu plus difficile parce qu'on a une notion d'ego et de se dire comment ça je me soumets à une force qui n'est pas de moi, ça peut être difficile à appréhender. Mais là, il y a vraiment cette notion de se mettre au service. C'est ce que j'ai ressenti quand je vous dis qu'on me renvoie là vers du nettoyage de lieux, alors que bon, je sais pas trop où je cherchais l'énergie. Il y a une petite clochette dans ma tête qui m'a fait ding ding ding. Souviens-toi que tu es au service. Et que si on te demande ça, c'est par hasard. Donc, va chercher l'énergie qui est nécessaire, demande de l'aide pour cela, mais si on te le demande, c'est que c'est pas pour rien. Et si j'avais pas profondément cette notion de, ok, je me mets au service de la vie, je sais pas pourquoi je le fais, mais je me mets au service de la vie. Parce qu'il y a forcément une bonne raison, mais une bonne raison qu'on m'expliquera plus tard ou que je percevrai plus tard. Donc ça, c'est très important, et c'est très important en ce moment parce que pour la bonne et simple raison que cette notion de se mettre au service, de comprendre que dans ce lâcher-prise, on va nous dire des choses qui vont peut-être pas toujours nous faire plaisir ou nous arranger. D'ailleurs, ça aussi c'est très important. Là, quand on me dit travaille plus, je suis là. Mollo l'astico, vraiment, vous êtes sûr ? Parce que ça me fait pas plaisir en fait, j'ai pas envie. Mais c'est important. Et c'est important parce que moi, je vais en apprendre aussi beaucoup de choses. Hein. Donc c'est important dans plein de domaines et plein d'espaces. Et cette notion de se mettre au service, elle permet de déconnecter de l'ego. De se rappeler que... Ben non, je sais pas tout en fait. Il y a quelqu'un au-dessus de moi qui sait mieux qu'eux. Et en ce moment, c'est très important parce que je rappelle à toutes fins utiles que le changement dans le collectif ne passera que par de l'individuel. Et cet individuel, justement, c'est ça, c'est qu'on se laisse traverser par ces énergies, vous comprendrez avec la carte de thématique de la semaine, se laisser traverser pour être les outils du divin et pour faire ce qu'on nous demande de faire parce que cette énergie au-dessus, elle sait mieux que nous. J'aide les gens selon le plan divin, je viens de tomber à l'instant sur cette phrase. Voilà. Vous, ce que vous avez envie, votre ego, vos machins, c'est bien, mais ça ne concerne que votre bien-être. Pourquoi est-ce que vous pensez que dans notre société, on pousse les gens à se dire « faut que vous travaillez pour remplir votre compte en banque et pour pouvoir après dépenser votre argent ». Comme ça, je peux partir en vacances parce que tu comprends, c'est trop bien d'aller partir à Ibiza ou d'aller partir là ou d'aller partir là. Ouais, c'est cool. C'est vrai que c'est cool.
Mais tu ne nourris que ton individualité quand tu fais ça. Il est où le bien commun là-dedans? On est et on nourrit de la superficialité, c'est-à-dire nos besoins. J'ai besoin de vacances, j'ai besoin de ce meuble, j'ai besoin de ce vêtement, j'ai besoin de... On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. C'est faux. Ça, c'est de la croyance inutile. Le diable nourrira l'individualité. Dieu est au service du bien commun. Et c'est une illusion et une fausse croyance de croire qu'on ne peut pas s'épanouir dans le bien commun. Et c'est là où le diable s'est installé. Le bien commun est forcément synonyme de sacrifice, d'oubli de l'individualisme, où il n'y a plus d'individus, etc. Moi, je suis désolée, hein, mais mon expérience avec ma médiumnité qui m'amène justement vers le bien commun m'a profondément amenée sur un chemin individuel, à apprendre à mieux me connaître. Par contre, effectivement, il m'a complètement déconnectée de la superficialité. La superficialité ne m'atteint absolument pas. Donc, j'ai envie de voyage, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, et je sais qu'à terme, je pense que je vais y arriver, mais par contre, par le prisme premier du bien commun. D'abord, je fais ce qu'il y a à faire pour le bien commun, et voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment de la déconstruction. Quand vous êtes dans cette recherche de superficialité, on est tous à des moments, attention, hein, c'est pas un jugement ce que je suis en train de dire, ça m'arrive moi aussi, d'être dans la superficialité. On m'en a détourné à chaque fois. Pourquoi ? Parce que ça nourrit l'individualisme. Et l'individualisme, effectivement, si vous êtes concentré à vous dire « Oh là là, moi je dois travailler toute l'année, ramasser plein d'argent parce que tu comprends, je vais pouvoir partir à toutes mes vacances et aller à droite à gauche, parcourir le monde », c'est super en fait. Mais à aucun moment donné, tu n'es connecté au collectif. Tu n'es connecté qu'à ton bien-être personnel et à ton égoïsme personnel. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais cette ère, elle est un peu terminée. Ce qui fait que tous les gens là qui sont pour l'instant comme ça, en train de vivre ça, vont bien être obligés d'arrêter. Et je pense que pour beaucoup, ça va faire un peu bizarre. Parce que du coup, ils vont se dire quoi, comment ça ? Quoi ? Ça peut plus marcher en fait. Alors, il y en a qui vont dire ça peut plus marcher parce que c'est l'écologie. Moi, je vous dis que ça va même au-delà de l'écologie. C'est juste une question de... On est une société. On fait corps. Une société est un corps. Et à partir du moment où on fait corps, on doit tous travailler ensemble, en fait. C'est logique. Et après, il suffit juste d'un petit peu plus d'intelligence pour se dire que plus on nourrit de l'individualisme, plus on nourrit le capitalisme. Plus on nourrit le capitalisme, plus il y a des écarts de classe entre les gens, plus il y a des riches, plus il y a des pauvres. Plus vous allez être concentré sur le bien commun, et plus les écarts de classe vont s'abaisser, en fait. Parce que qu'est-ce qui fait ça ? C'est justement cette recherche du confort égoïste individuel. Donc je pense que les énergies à venir sont profondément marxistes, hein. Je suis désolée, mais c'est pas moi qui fais les règles. Voilà. Donc voilà. Alors pas que marxiste, mais quand même beaucoup. C'est super important. C'est super important parce que c'est ce vers quoi on tend. Et encore une fois, que les gens soient d'accord ou pas, franchement, ça rentre pas vraiment en ligne de compte, hein. C'est plus vraiment l'être humain qui décide. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence de l'amour. Et l'intelligence de l'amour, à mon avis, ça va un petit peu piquer certaines personnes. Parce qu'ils ne vont pas s'attendre à ça. Eux, ils pensent que l'amour, c'est une satisfaction d'un désir égoïste. Or, pas vraiment. Voilà. Je vais encore perdre des abonnés. Mais c'est pas grave. Et pour la fin de la semaine, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, je vais juste la lire, mais clairement ça va dans la suite, hein. Dans Roméo et Juliette de Shakespeare, Mab est une fée des rêves qui va se poser avec son char sur le nez des dormeurs. Dans des contes plus anciens, elle était la reine du Connacht en Irlande, où on l'appelait Medb, ou Maëv, qui veut dire hydromel, la boisson qui enivrait les jeunes mariés. Le corps de Mab est enterré sur la colline de Knocnarea, dans un gigantesque tombeau de pierre, mais son esprit vit toujours sur la terre, veillant sur la ligne qui sépare les vivants des morts.
Mère et guerrière en tant que reine des bâtons, Mab est invulnérable, originale et pleine de ressources. S'il lui arrive parfois de dépasser toute mesure et de devenir capricieuse et égoïste, elle reste une bonne alliée qui répand un optimisme teinté d'un brin d'effronterie. Ouais, bah ça revient vraiment à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment un dosage dans les énergies sur notre capacité à la fois être ferme, mais en même temps être lâcher prise. C'est-à-dire quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque, tout de suite, vous ne posez pas de questions, c'est Dieu. Dieu. Je remets à Dieu, et Dieu il jugera ce qui est le plus juste ou pas, et moi je file en fait en fonction. D'accord ? Et notre deuxième arc-en-ciel, le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui est la carte de l'intelligence émotionnelle. Avant la terre, il y avait l'eau. Sur l'eau tombait la pluie, créant des arcs-en-ciel sans fin. Les énormes baleines chantaient, s'appelaient à travers les océans, établissant entre elles des liens maternels. Lorsqu'elles venaient respirer à la surface, l'effet du sel et de l'écume sautait sur leur queue et recueillait la beauté pour les temps à venir. Les baleines n'ont pas oublié, elles ont mené le groupe avec une affection mutuelle. Le 10 de coupe est la carte de l'intelligence émotionnelle, une qualité que possèdent les cétacés, puisqu'ils considèrent toute relation importante comme une bénédiction. Quand il apparaît, nous voyons la grâce d'être flexible, aimable et irremplaçable. Et ça, bah c'est pareil, c'est quelque chose que vous allez voir du coup plus dans l'individuel, notamment au niveau des relations, où on nous demande effectivement beaucoup d'intelligence émotionnelle dans les relations en ce moment, de ne pas se baser encore une fois sur nos désirs égoïstes. Je répète, mais c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, depuis quelques temps, beaucoup de gens sont amenés au célibat ou restent tout seuls ou n'arrivent pas à trouver quelqu'un parce qu'on est en train de redéfinir certaines choses. Et que notre amoureux terrestre est profondément égoïste. Donc, comme on est en train de tout redéfinir, mais il y a des êtres qui passent par ces moments de solitude. Alors, pour guérir des liens de dépendance, parce que là, il n'y a plus aucun lien de dépendance affective qui fonctionne. Très clairement. Alors ça ne veut pas forcément dire que les relations sont arrêtées définitivement, mais en tout cas, il peut y avoir des séparations ou de la distance mise entre les gens parce qu'il y a de la dépendance. Ça c'est très important. Moi je m'en rends compte, mais tellement que le message était clair et net, ils sont clairs mes guides. Tu vas soigner toutes tes relations de dépendance. D'où mon extrême solitude. Et voilà. Est-ce que ça me fait plaisir ? Absolument pas, hein. Clairement, ça a même une petite tendance à me gonfler. Mais le message, il est clair. Le message, il est clair. C'est pour ça que je sais pas qui c'est qui nous a fait croire que les guidances, elles allaient toujours dans notre sens et que c'était facile et tout, parce que c'est vraiment pas le cas. Le nombre de fois où j'entends des choses et je me dis... d'accord, ok. Mais c'est moi qui vais encore bosser, là. Bah ouais. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. On y va. Et au final, sur le moment, ça me saoule. Et très souvent, mais très souvent, tout le temps, d'ailleurs, tout le temps, derrière, je comprends pourquoi ça s'est passé comme ci ou comme ça. Et effectivement, même si ça me saoule profondément, cette notion de travail, la dépendance, bah ouais, mais ce que je constate avec beaucoup de bonheur, surtout ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est que je suis emplie, empreinte, je sais pas comment dire, mais d'une force intérieure. Je kiffe. Je suis fatiguée, hein, mais je kiffe. Parce que on a vraiment, en tout cas dans mon cas, hein, j'ai vraiment déconstruit des trucs. Et c'est vrai que moi qui ai toujours été dans une logique de j'ai besoin d'une relation, j'ai besoin d'un homme, j'ai toujours été comme ça. Hein. Là, c'est vrai que je sais pas comment vous dire, mais et franchement, pas dans une logique féministe en plus. Hein. C'est-à-dire que là, je suis pas du tout sous un prisme féministe, ultra féministe et tout, vraiment pas. Mais objectivement, là, dans ma vie, j'ai pas besoin de trouver un homme capable. Je suis mon homme capable. En fait. Il me reste encore un peu de boulot pour l'être complètement, mais je suis mon homme capable. Je n'ai absolument pas besoin d'un homme. Vraiment, en fait. Et non pas que je pense que ça soit une finalité, hein, cet état, mais on m'a fait passer par là pour soigner toute ma dépendance affective, qui était quand même très forte, je crois, chez moi, et on me la soigne là complètement,
Pour que, effectivement, je me dis, à terme, en fait, quand je vais avoir une relation, là, je serai vraiment dans le partage, mais je serai pas dans la dépendance. Je serai pas dans cette espèce de truc, j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu si. Je serai juste en mode, ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi, ouais. Mais je n'ai pas besoin de toi. Comme si, comme une moule à son rocher, là. C'est vrai que, franchement, je vais pas vous mentir, ça m'a fait plaisir. Et en étant complètement déconstruite de ce côté féministe, j'ai le pouvoir ou je sais pas quoi. Juste de me dire, je suis en train d'acquérir un équilibre entre mes forces yin et yang qui font que, en fait, je me complète moi-même. Et après, c'est Dieu qui décidera si j'ai quelqu'un dans ma vie ou si j'ai personne dans ma vie. Mais si j'ai personne dans ma vie, en tout cas, je suis suffisamment complète pour n'avoir besoin de personne. Et ça, c'est vrai que ça m'a renforcée, honnêtement. Même si, même encore maintenant, ça m'arrive encore, des fois je me dis, c'est injuste de ouf. C'est injuste de ouf. Je vois des meufs avec leurs mecs... et je me dis, pourquoi ? En fait, jusqu'ici, je le voyais sous le prisme de la blessure. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je suis pas assez bien ? C'est quoi le problème chez moi ? Et blablabla, et blablabla. En fait, Dieu il m'a dit, c'est pas que t'as un problème, c'est que toi, t'as besoin de guérir ça. Et arrête de te comparer aux autres, parce que ton chemin, c'est le tien, en fait, Morgane. Et ton chemin, il t'amène à ça. Et en vrai, tout a sa place. Et je suis sûre que je vais continuer de comprendre le pourquoi du comment, y compris pour Caleb. Parce qu'en attendant, qu'est-ce que je fais à mon fils ? Je lui montre cet exemple-là. Lui, il va grandir avec ce modèle-là. Et je suis sûre qu'il y a un sens encore plus grand à ce que je vis. Mais pour l'instant, effectivement, je le vois pas. Donc ça m'arrive d'être saoulée, ça m'arrive d'en avoir ras-le-bol et de me dire « Oh, franchement, c'est fatigant quand même, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit d'avoir un petit peu quelqu'un quand même sur qui compter, et blablabla. » Et eux, ils me disent « non, tu peux compter sur toi. Et c'est déjà bien, en vrai. » Alors, ils m'ont fait aussi faire tout le travail de dégager tous ceux qui servent à rien autour de moi. Enfin, c'est méchant de dire ça comme ça, mais bref, vous m'avez compris. Les gens qui me prenaient de l'énergie et qui ne m'en apportaient pas, très concrètement. Donc, du coup, voilà. L'intelligence émotionnelle dans les relations, super important. Cet équilibre, conscience, flexibilité, lâcher prise. Et je crois que j'ai donné les mots un peu thématiques. Et la carte de thématique de la semaine, avec l'oracle de Kuan Yin, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, c'est le Tao. Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions, et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. Amis très chers, vous êtes invités à suivre une classe supérieure de spiritualité. Nous pensons souvent que cela représente davantage d'efforts. Mais dans le domaine spirituel, nous gagnons la capacité de cesser de contrôler et de tout diriger depuis notre perspective limitée pour au contraire nous ouvrir à recevoir et nous laisser guider par les forces supérieures qui incluent notre propre essence divine unie à la source de tout ce qui est. Quelle merveilleuse... Je ne lis jamais les cartes avant de vous les lire à vous. Hein. Cela ne signifie pas que nous devenions une simple feuille balayée par le vent du destin, mais plutôt que nous soyons comme le bambou, fort à l'intérieur et pourtant capable de nous pencher dans l'une ou l'autre direction sans perdre notre pouvoir. En fait, la flexibilité est ce qui fait de nous un magnifique instrument de créativité et de guérison divine. Il existe des moments où le Tao, le mystère de la source infinie, nous demande expressément d'être souple et de cesser de lutter à contre-courant pour laisser couler son flot en nous. C'est la différence entre le fait d'essayer de nager jusqu'au rivage sans même savoir si nous allons dans la bonne direction et celui de permettre à une vague cosmique de nous soulever, de nous transporter et de nous déposer sur la bonne plage rapidement et dans la grâce. Mais pourquoi serait-ce aussi facile, nous demandons-nous ? Notre défi n'est pas d'essayer de forcer la vie à se dérouler comme nous le voulons. Pardon, je me fais rire toute seule. Mais de progresser dans la confiance, l'amour et l'estime de soi pour devenir capable de nous abandonner. La manière de procréer, pourquoi ?
je ne sais pas, la manière de procéder est aisée, mais le chemin de l'acceptation est loin d'être aussi facile. Nous faisons inconsciemment des montagnes d'une taupinière, c'est pourquoi il vous est demandé aujourd'hui de lâcher prise, de vous détendre et de laisser la vie faire son œuvre. La vie, le Tao, est plus puissante que les obstacles apparents. Le Tao s'écoule à travers toutes les situations et présente des solutions naturelles, quel que soit le degré de difficulté des problèmes rencontrés, il suffit de le laisser faire. Voilà. C'est tout. Et je suis à 54 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je pense que cette guidance, elle est dense, donc je vais m'arrêter. Je vous souhaite une très belle semaine. On est bientôt à la fin du mois de juillet, donc voilà, ça va continuer de pousser un petit peu. Mais souvenez-vous toujours que vraiment, ce qu'on traverse là, c'est pour du mieux, même si c'est pas facile, et que la seule force de soutien autre que bien évidemment le pouvoir de la prière de Dieu, de l'univers, peu importe, c'est qu'on est tous, je le dis bien, c'est très important, tous dans le même processus, à des degrés différents, mais tous. Et c'est très important parce que c'est ce soutien-là dont nous avons besoin. Voilà. Je vous embrasse, très belle semaine.